Je ne suis qu'un forever, je ne suis qu'un forever. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Ben. J'ai décidé que pendant toute cette période de confinement, j'allais tout au long du confinement réaliser quelques petites capsules et qu'en simple citoyen humain, j'allais partager mes expériences avec vous, mes idées, mes pensées, mes réflexions, mon ressenti. Et si ça peut aider au moins une personne, je me dis que j'aurais réussi mon confinement. Parce que mon objectif premier, c'est de me dire que je sortirai du confinement avec un état d'esprit différent. Et si le cœur va mieux, ça serait bien, quoi. Voilà, ça c'est dit. Ça fait une belle grande semaine, grosse semaine que j'ai pas fait de capsule. J'étais dans une introspection au fond du trou. Et j'ai hiberné et me voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui, sachant que c'est l'intro? Et puis j'ai sorti ma baguette magique. Et je vais vous parler des rêves. Si vous permettez, je vais m'installer. Je vais vous parler des rêves, d'une vraie histoire que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de partager avec vous une vraie histoire. Parler des rêves. Rêveur réaliste. Je suis un rêveur réaliste, dans le sens où et depuis que je suis depuis l'adolescence, j'avais un rêve qui était assez particulier et que j'avais envie de réaliser, mais je n'y croyais pas. Il me dit non, c'est pas pour moi, etc. C'est n'importe quoi. Donc je m'y suis reconnecté il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 5 ans, à un âge bien avancé, hein, je suis plus proche de la retraite que du début d'une carrière. On pourrait croire ça, mais pas manque de peau, mais bienvenue au club, c'est que la vie rallonge. Et donc je pense que maintenant que je me suis connecté à mon rêve et que que je suis à une station de ce rêve, parce que j'ai réalisé certaines choses depuis 5 ans, je me dis que j'ai toute une vie pour l'exprimer, ce rêve-là. Et ben je vais vous parler de ce rêve. En fait, il y a à peu près 5 ans, je me suis reconnecté à ce rêve d'adolescent, ce rêve d'enfant. Et j'ai pris quelques cours. Mon rêve, c'était en fait de chanter. Je dis bien chanter, c'est important. C'est pas d'être chanteur, c'est chanter. Ça n'a rien à voir. Exprimer, chanter. Et donc, il y a 5 ans, j'ai pris des cours de chant. Et je vous jure que c'est vrai. Si je mange, je vais en enfer. J'y crois pas, mais pour le plaisir. Et comme diraient les enfants, même pas peur. Et j'ai dépassé les peurs et je me suis donc reconnecté à ce rêve. Et il se trouve que un mois avant le confinement, un ami m'a glissé à l'oreille: maintenant que tu sais chanter en salle de bain, si c'est ça ton rêve, mon grand, tu n'iras pas bien loin. D'ailleurs, je voudrais le remercier, cet ami que je considère comme un frère terrestre. Il n'aime pas trop l'expression, mais ben, prends ça. Et en me disant, ben, si tu chantes pas, si tu fais pas de scène, tu pourras jamais savoir si c'est ça un rêve. Non, juste dans la salle de bain. Donc j'ai pris l'idée au vol et je l'ai bien entendu. Et 15 jours avant le confinement, à l'époque je ne savais pas que le confinement allait arriver, j'avais décidé, parce qu'il m'avait soufflé à l'oreille l'idée, de faire de la prospection et d'aller prospecter les brasseries du Sacré-Cœur, près du Sacré-Cœur, à Montmartre, place du Tertre, et leur proposer mes services. Et donc j'y suis allé 15 jours avant, avec ma peur au ventre, mon bâton de pèlerin, j'y croyais sans y croire, et j'y suis allé. Et j'ai pas réfléchi, je suis rentré dans la première. Et j'ai demandé à voir le responsable, la directrice est arrivée, et je lui ai dit, texto, sans réfléchir, voilà, j'ai pris des cours de chant, ça fait 5 ans, maintenant que je sais chanter, je n'ai pas l'expérience de la scène, et j'aimerais bien en faire, et ce qui serait possible, moi, petit chanteur, proposer des petits bonheurs à vos clients. Et elle me dit, vous avez de la chance, je suis fille de musicien. À partir de là, elle prend son iPhone, je vous jure, tout ça s'est fait en 3-4 minutes. Elle prend son iPhone, d'ailleurs je vous remercie madame, et elle regarde le 14 mars.
À l'époque, on ne savait toujours pas qu'il y avait le confinement qui allait arriver. Et on enregistre. Je suis tellement étonné, je ne vais pas dire, que je ne prends même pas le temps de prendre un verre et pourquoi pas d'échanger davantage avec la directrice de l'établissement. Je repars et je vous jure, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et donc, il me restait 15 jours. J'ai eu 15 jours, donc pendant 15 jours, dans ma journée de vie courante, j'ai intégré de préparer un petit récital, un petit tour de chant. Mais là où ça s'écorçait un petit peu, c'est que je n'ai pas de musicien et je ne suis pas musicien. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle un tour de chant. Et comme mon idée, c'est de faire redécouvrir ou découvrir, ou réécouter, entendre la belle chanson française, parce que dans la belle chanson française, dans chaque chanson, j'aime à dire qu'il y a un message pour celui qui écoute, ou plusieurs. Et donc, je me suis dit, de la chanson à la poésie, il n'y a qu'un pas, une voix, a cappella. Et donc, j'ai fabriqué un petit tour de chant d'à peu près 1 heure, avec de la belle chanson française, du Brel, du Aznavour, du Piaf, et sans oublier Prévert, etc. Et donc je travaille tout seul, et arrive le jour, le 14 mars. Là, on va rentrer dans mon intime, pas grave, je vais vous raconter un petit peu l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là. Et arrive le 14, qui était un samedi, il était 15h, et je me suis dit non, c'est pas possible. Ça monte, la peur elle monte, et pourtant j'ai travaillé 5 ans, j'ai préparé mon chant, etc. J'ai dit, et la peur elle monte, c'est pas vrai, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, vous savez, on se décourage, on se démotive, etc. Tout ça parce qu'on a peur, et qu'on va rencontrer l'inconnu, et que dans l'inconnu, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. Et donc j'essaie de me trouver des solutions, de me calmer, etc. Et de me dire, c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Et donc je vais pour aller à la brasserie en question, et je passe devant le Sacré-Cœur, et je me dis, écoute, je suis rentré au Sacré-Cœur, je me suis parlé à moi-même, et j'ai même mis une petite bougie pour appeler toutes les bonnes énergies, on va dire que. Et je me suis dit, j'ai fait un contrat avec mon âme et avec moi, j'ai dit, écoute, si c'est pas pour moi, si c'est de la connerie, si c'est l'ego qui veut juste se la raconter, voilà, moi je sais chanter, je sais faire ça, je sais faire ceci, je suis plus dans ce domaine. Pas aujourd'hui, je suis pas là-dedans. Et donc si c'est pas pour moi, écoute, on fait simple. Je rentre à la maison, une vie toute simple, je reste à la maison tranquille, tout va bien, la vie est belle, et je rentre à la maison. Par contre, si ça l'est, je te demande de m'accompagner, et puis on y va. Et puis finalement, j'y vais. J'y vais parce que c'est ce qui est tracé. Donc j'y vais, je sors de Sacré-Cœur, et j'y vais avec mon bâton de pèlerin, et j'arrive, il est 19h. Et à 20h, je vous jure que c'est vrai, à 20h, un des barman vient et nous dit, on a pris la nouvelle, on va fermer dans 3 heures parce que la brasserie, on va rentrer dans la période de confinement et toutes les brasseries doivent fermer pour minuit. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, je suis sauvé, finalement je ne vais pas chanter, je ne vais pas me mettre en danger. Par manque de peau, il a fallu chanter parce qu'il y avait quelques clients et c'était le dernier jour, et puis que j'étais là et que j'avais prévu de le faire. Et donc, c'est mon tour. Et je me mets à chanter. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une période de confinement et qu'on a tous eu des moments particulièrement difficiles où j'ai appelé ça les micro-dépressions atmosphériques. On a navigué entre l'espoir et le désespoir, l'envie, la pas envie. Je me laisse aller, je retrouve l'espoir et je fais les choses, etc. Donc on a rencontré des multiples expériences, des émotions, de la démotivation, de la remotivation, etc. Et on va sortir du confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des désirs et que vous les avez laissés, les désirs, des envies, des souhaits, même les plus petits qu'ils soient, et que vous les avez, et qu'avant d'entrer en confinement, vous n'osiez pas le faire, pour des tas de raisons, entre autres la peur, qu'il y a des milliards de visages. En sortant du confinement, goûtez un de ces désirs, même s'il est tout petit, même s'il est mineur.
On commence toujours par les petits. Les miracles, c'est des petits pas, des tout petits pas. Faites-le. Là, je vais vous partager avec vous. Je suis très conscient j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un ami qui m'a dit, écoute, ce qui serait bien, parce que je veux dire honnêtement, quand j'ai fait le tour de chant, c'est le premier, a cappella, sans musicien, je suis jamais monté sur scène, j'ai travaillé tout seul de mon côté, mes 20 petits morceaux de chansons. Et finalement, quand je suis monté sur scène, parce que je l'ai fait de moi-même, je voulais savoir ce que j'avais dans le ventre, je me suis aperçu que il y avait encore du travail, mais c'est parfait, j'ai déjà fait tout ça, et ça m'a donné envie de continuer, et que la route est longue, et que comme mon but c'est de chanter et pas d'être chanteur, tout est parfait, comme c'est de faire passer des messages à travers de la belle chanson, tout est parfait aussi. Donc, je suis conscient de ce que je vais vous proposer. J'ai fait un petit medley pour pas vous abîmer les oreilles, mais c'est juste pour vous dire, en écoutant, je suis parti de zéro, et je vais être très clair avec vous. Mon premier cours de chant, j'y suis allé, et au bout d'une heure, c'était un stage de chant, je me suis dit, au bout d'une heure, je me suis dit, je vais partir parce que j'ai pas de souffle, parce que ça gratte, et j'ai même demandé un bonbon à l'amande pour calmer un peu tout ça, et le prof de chant, d'ailleurs, je voudrais le remercier, parce qu'il a l'expérience, et moi je l'avais pas, j'ai été ignorant. Tu restes jusqu'au bout, et à la fin du stage, si tu veux venir me voir pour qu'on voit un peu tout ça, n'hésite pas. Et il avait raison, parce qu'aujourd'hui je sais chanter, ce n'est que le début, que le chant c'est un monde qui est illimité, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des envies, des désirs, des souhaits, je le répète, et quand on sortira du confinement, faites des petits pas, des petits rêves, des petits idées, juste pour... Parce que c'est vrai, aujourd'hui je le dis, rêve réaliste, ça existe. Et qu'en réalisant ses rêves, on est heureux, quel qu'il soit. Et c'est ça en fait le but, c'est d'être heureux sur Terre. Le plus possible, chaque jour davantage, un peu plus. Donc je vous souhaite à tous de vous réaliser, je vais vous laisser apprécier ou pas, c'est un chanteur amateur. Et puis encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné à accéder, sachant que c'est moi qui fais tout le travail, hein, mais à travers leurs yeux de motivation, leurs mots de motivation, leur écoute de motivation, je voudrais tous vous remercier, quel que soit votre âge et quelle que soit votre proximité avec moi. Je vous dis merci. À notre santé d'être, et vous qui regardez, si vous avez des rêves, des envies, même pas peur. On y va. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas, jusque sur nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi je criais famine et toi tu posais nu. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. La bohème, nous étions beaux, nous étions jeunes. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Non, je la prends dans mes bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur, dont j'en connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle, pour la vie. On se l'est dit, c'est juré, c'est promis. Et dès que je l'aperçois, alors j'entends tout bas
Mon cœur qui bat, parapapararam, pararararam, 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 pararararam. Et dès que je l'aperçois, alors j'entends tout bas mon cœur qui bat. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous avez compris à tout démarrage que c'est ma première scène. Je remercie le Bohème de d'avoir accepté ma demande. Je vais vous faire voyager dans la chanson française, au mieux pour une première scène. Alors, rapidement, j'ai décidé de me connecter à mes rêves à un âge super tard. À mes rêves d'enfant, d'adolescent, on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Et donc, il y a 4-5 ans, à 48, vous imaginez, j'ai repris des cours de chant. Je me disais, je vais jamais y arriver. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans, eh ben, je pense que je peux chanter. Donc, avec la joie dans le cœur, je vais vous proposer d'aller découvrir, ou redécouvrir, entendre ou réentendre, en tout cas, la belle chanson française. De la chanson française à la poésie, il n'y a qu'un pas, a cappella. Donc, si vous voulez bien, je vous emmène en voyage pendant une petite heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Eh ben, ça va me permettre d'avancer. Et on va commencer avec un grand monsieur de la chanson française, Jacques Brel. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si la vie n'a plus d'importance. Chante, oui, chante. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants et leur montrent les dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête et referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Et ils courbent le dos pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout d'un coup l'accordéon expire. Alors d'un geste grave, alors d'un regard fier, ils montrent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, enfin ils boivent aux dames. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour,
de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Je t'aime. Je vous propose d'aller voyager maintenant. On va aller voir un monsieur qui a bien connu Montmartre. Toi, tu iras loin dans la vie, moi je te le dis. Il a connu Montmartre, ouais, paix en son âme d'ailleurs. Mais on va rendre visite et on va rendre hommage à Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me restent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes peurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé. Jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs étouffés dans un sanglot l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout et n'ont rien changé. Car un au revoir ne peut être un adieu, et fou d'espoir je m'en remets à Dieu de te revoir et te parler encore et te jurer plus fort une vie d'amour remplie de rires clairs, un seul chemin traversons nos hivers, allons plus loin que la nuit des nuits. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé. Jour après jour, blesse mes pensées.
Tant de mots d'amour que nos cœurs ont criés, de mots tremblés, de larmes soulignés. Dernier recours de joie désharmonisée, des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va, tout meurt, mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été. Une vie d'amour, une vie pour s'aimer aveuglément jusqu'au souffle dernier. Bon an, mal an, mon amour, t'aimer encore et toujours. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les signes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attachent une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. À qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant qui l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les visages et on oublie les voix qui nous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Avec le temps, on n'aime plus. Et tu sais, mon cœur s'est noyé. J'avais mes rêves, t'avais tes rêves, mais la performance nous abîme, sûrement parce qu'on est simplement humain. Et l'automne joue sa rime, mais demain, nous voudrons rattraper le temps demain. Ce sentiment un jour passé, romance du soleil couchant. Pauvre barque, luttant sans fin à contre-courant. Romance du soleil couchant. Pauvre barque, luttant sans fin à contre-courant. Merci de m'avoir écouté. C'était ma première scène, la première avec des...